Donc, il est question de l'épiphanie. On a commencé ça hier. On a déjà dit des choses. C'est tiré de Matthieu 2. Et on arrive au verset 9. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient aller devant eux jusqu'au moment où arrivait au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen, ve Amen. Hier, on a parlé un peu. La vidéo, elle est en ligne. Donc, je vous recommande de la regarder à nouveau. Ça va vous édifier. On avait pris une certaine direction et qui n'est pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, retenons, allons sur la base du principe qu'il y a trois mages, trois rois mages, du fait, comme on l'avait dit, des trois présents. Les présents en question, c'est l'or, l'encens et la myrrhe. Ok. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est la clé par laquelle on ouvre, on devrait comprendre cette affaire, c'est qu'on nous dit qu'on trouva l'enfant avec Marie, sa mère. Donc, il nous faut décoder déjà Marie dans cette affaire-ci, là. Marie est la mère. On nous précise Marie, sa mère. Il ne s'agit pas de Marie, son épouse, mais il s'agit de Marie, sa mère. Et si on ramène dans notre lecture du texte, je veux dire de la tradition hébraïque, pour parler de la mère c'est Bina. Bina, c'est l'intelligence analytique. C'est la capacité de comprendre, la compréhension des choses. On a déjà parlé de ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Marie qui s'écrit, quand l'ange lui parle dans Luc 1, quand on dit à Marie, voici tu seras enceinte, elle dit, mais au verset 34, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? En réalité, il faudrait plutôt dire, je n'ai point été connu d'homme, par un homme, parce que c'est Adam qui connaît sa femme, c'est pas l'inverse. Ok, donc on devrait plutôt dire, je n'ai point été connu par un homme. Donc ça signifierait ici que ça parle de cette dimension mystérieuse et cachée, dont on parle, dont Paul va nous parler dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens, blablabla, 1 Corinthiens, where are you? 1 Corinthiens 2, verset 7, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire, mystérieuse et cachée. Donc, n'oublions pas que nous sommes dans un concept de lumière. Nous sommes à une période où la lumière commence à remonter. La lumière, on était au cœur du solstice. La lumière s'est mise à remonter et on sait que cela correspond au nouvel an de la Chassidoute. On en avait parlé il y a quelque temps. Et donc c'est le moment où il y a autorisation pour libérer les secrets de la Torah, que les secrets de la Torah soient communiqués à toutes les nations. Donc, cette lumière qui naît au cœur des ténèbres, cette lumière qui se lève dans l'obscurité, c'est, en fait, c'est ce Jésus-là. C'est lui, cette fameuse lumière. C'est lui, ce petit enfant qui est à côté de sa mère. Sa mère qui est l'intelligence, la compréhension, la sagesse mystérieuse et cachée, donc, et qui produit quelque chose. Une lumière jaillit, une compréhension du secret, une compréhension de la sagesse mystérieuse et cachée,
une compréhension, quelque chose, une lumière jaillit. Genre, Eureka, j'ai trouvé, j'ai compris un truc. J'ai reçu une révélation, j'ai reçu une compréhension de la parole que je n'avais pas jusqu'à présent. J'ai accès à quelque chose que jusqu'à présent je n'avais pas. Donc c'est ce que vous voyez là, Marie et son fils. C'est la production de la compréhension. C'est-à-dire que donc, je suis allé dans le secret, j'étais dans le secret, et dans le secret, ça a enfanté quelque chose. J'ai compris quelque chose, j'ai découvert quelque chose. Maintenant, ce quelque chose que tu découvres, cette sagesse qui maintenant pour toi est comprise, elle demeure pour le monde incomprise. Elle demeure pour le monde quelque chose de toujours aussi mystérieux. Parce que puis le monde va se dire, mais lui là, c'est qui? Tu vois, lui là, c'est pas le fils du charpentier là, d'où lui viennent toute cette sagesse, d'où lui viennent tous ces miracles. Ça lui vient d'où tout ça? Parce que pour le monde, c'est encore caché. Dans le monde, ils n'ont pas encore compris. Dans le monde, ils sont encore en décalage. Vous savez, il y a de ces endroits, comme disait le prophète Tatou, là, comme il avait parlé de moi, qu'il y a de ces personnes, en fait, ils ont 20 ans d'avance. Et on le sait, hein, que dans les choses de l'esprit, c'est ça. Et d'un point de vue même de la science, il y a 20 ans d'avance pour qu'on bascule, qu'on passe à autre chose. Il y a des trucs, vous allez aux États-Unis, en France, on n'est même pas au courant, c'est même pas encore arrivé. Il faut attendre 10 ans pour que la chose maintenant commence à la vivre en France, tu vois, ou en Europe. Donc, l'enfant est là, le fils de la compréhension, c'est-à-dire la compréhension de la parole, la compréhension. D'où cet enfant, quand il va se retrouver parmi les sages, à l'âge de 12 ans, on va dire 13 ans, environ 12 ans donc, au moment de la bar mitzvah pour les garçons, c'est 13 ans, parmi tous ces sages, ils vont être étonnés par la sagesse de ce garçon. Les questions qu'il pose, waouh, ce garçon, mais magnifique, où sont ses parents, ouh là là, quel enfant, quel prodige, etc. Ça, c'était à 13 ans. Quand ce gars-là va évoluer, quand il va arriver à 30 ans, le souverain sacrificateur va déchirer ses vêtements. C'est-à-dire, pour te dire le niveau, c'est-à-dire le niveau de craquage, comme on dit chez nous au Congo. Le souverain sacrificateur a craqué. A dit que c'est quoi ça? C'est non, il déchire ses vêtements. Donc, il s'est rendu lui-même impropre au service. Voilà. Grand scandale, quoi. Grand scandale. Vraiment, il sort d'où, ce gars? Il sort des versets. On lit un verset, il dit désormais d'ailleurs vous verrez. Et puis c'est comme s'il insiste. Hein. Il prend un verset ici, il le colle à un autre verset là. Il ne voulait pas parler. Mais comme on l'a obligé à parler, quand il a ouvert sa bouche, déflagration, bombe à neutrons, je ne sais pas. Voilà. C'est parti en vrille. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir ici. Il faut revenir à notre texte de Matthieu. Ce fils de la compréhension donc est visité par les trois. Les trois viennent vers lui. Les trois viennent à lui. Les trois viennent à sa rencontre. Les trois ici vont donc symboliser donc, les trois rois mages. Oui, mais on peut donc parler des trois pères. Puisqu'en Israël, on va te parler des trois pères, les Avot. Abraham, Isaac et puis Jacob. Et quand on parle de trois ici, forcément, on va penser à ce qui est de la tête. Ok? Ce qui est de la tête. Et le fils de la compréhension, c'est plutôt, puisque c'est la femme. Bon, c'est vrai, il y a Bina. Bon, Bina, c'est vrai, elle est aussi au niveau de la tête. Mais ici, si on considère que la tête, c'est le principe mâle, c'est que le corps est le principe femelle. Le corps est le principe féminin. Donc, les trois viennent à sa rencontre. On va dire les trois pères viennent à sa rencontre. Ils viennent maintenant voir le fils. C'est là on peut dire un enfant nous est né, un fils nous est donné. À qui? Au père. Donc cette nouvelle lumière qui vient arriver va recevoir de l'énergie, va venir recevoir une aide substantielle. On va venir lui donner des présents à cette lumière-là. Cette lumière nouvelle, cette nouvelle compréhension, ce nouvel éclairage sur le mystère de Dieu va recevoir des présents. Et c'est intéressant de voir. Parce que les présents en question, on en a trois. On a donc, je vais commencer avec la myrrhe. La myrrhe, c'est donc cette dimension de souffrance. En fait, au début de toute marche, au début, quand vous devez commencer à proclamer des nouvelles révélations,
quand vous avez une nouvelle lecture de la parole, que les autres ne comprennent pas, eh bien, on vous combat. Cette parole va être combattue au début. Les gens vont résister, ils vont, non, nous on n'est pas d'accord, ah non, nous ceci, ah non, d'ailleurs, tu crois quoi? Ce n'est, non, il est aussi écrit. Donc chacun va venir avec son couplet, chacun va venir avec son verset, chacun va vouloir faire l'intéressant. Les gens vont s'opposer à toi, tu vas souffrir. Au début, tu vas souffrir à cause de la chose que tu transportes. Tu ne souffres pas parce que tu es mauvais. Tu ne souffres pas parce que forcément tu as péché quelque part, non. Simplement, c'est que tu payes le prix de la chose que tu transportes. Tu payes le prix, tu endures, tu portes sur toi les souffrances du peuple, c'est-à-dire leur incompréhension, leur ignorance. Jésus dit, jusqu'à quand je vais rester avec vous? C'est pas possible. J'ai jamais vu des cruches pareilles, c'est pas vrai. Des bras cassés de ce type, c'est pas possible. Donc tout ce que je dis là, vous comprenez toujours pas. Mais en fait, vous avez quoi dans la tête? Jésus lui-même, en fait. Allez, tu es tout seul dans ton coin, personne ne te comprend. Tu dis des trucs, on dit même sa propre famille disait non, il est devenu fou. On ne voulait pas vous dire, c'était une affaire dans la famille seulement. Mais là, de toute façon, il est sorti, non, le gars est devenu fou. Vraiment, il ne faut pas trop l'écouter, faites pas trop attention. C'est-à-dire, tu portes le fardeau. Ses propres frères, et les gens vont à la fête, toi tu fais quoi ici? Mais si tu veux que les gens te connaissent, de toute façon, tu aimes toujours faire là, mais il faut aller là-bas. Va que tout le monde te voie. Hein? Pourquoi tu restes ici? Lui leur dit non, moi mon temps est toujours là. C'est pour vous en fait que je suis. Mais les gens ne comprennent pas. Au début, quand Dieu te donne, oh Seigneur, parle-moi. Oh Dieu, révèle-moi ta parole. Seigneur, je vais te connaître. Oh, je t'invoque, révèle-moi des choses cachées. Oui, des grandes choses que le monde ne connaît pas. Oui, justement, c'est parce qu'ils ne connaissent pas que tu vas souffrir. Ces choses que personne ne connaît là. Toi, tu parles, tu as connu ça où? Mais tu vas souffrir à cause de ça. Hein? Tu vas souffrir à cause de ça. Toi, tu es là, Seigneur, et puis Dieu te révèle des trucs là, la Torah, tout ça, etc. Et un bon matin, tu vas sur les réseaux sociaux, pharaonistes, kabbalistes, oui, des antichrists comme ça. D'ailleurs, regarde-moi sa tête là-bas. Ils veulent, voilà, ils veulent attirer les gens dans l'enfer. Les séducteurs, oui, attention, Satan apparaît comme un ange de lumière. Et blabla, une déferlante de haine. Tu dis, qu'est-ce passe ça, les amis? Qu'est-ce passe ça? Qu'est-ce qui se passe dans le pays? C'est parce que je suis un poco loco que vous me traitez comme si j'étais un muchísimo loco. Pour le coup, j'ai placé. Un mucho loco. Non, je ne suis pas mucho loco. Je suis juste là. J'essaie d'apporter la parole qu'on m'a donnée. J'essaie de faire mon job. Mais le fait de vouloir faire ton job là, c'est ça qui crée le problème. Pour d'autres, pourquoi c'est toi qui fais ce job? Tu n'es pas assez digne pour faire ce job. On va trouver en toi, tu as forcément des failles. Tu es forcément quelqu'un de... Non, tu es impur. Non, on va chercher en toi un truc pour justifier que ce que tu racontes, ce n'est pas de Dieu. En fait, les gens t'envient. Les gens envient la grâce qui est la tienne. Les gens disent, mais pourquoi c'est lui à qui on a donné ça? Pourquoi? Hein? Oh, Seigneur, toi aussi, tu aurais pu me donner ça. Mais lui, il va faire quoi avec ça, là? Hein? Lui, il va faire quoi avec? Il ne fout rien. Hein, on le voit là seulement concentré dessus. Il ne fout rien. Mais la chose t'a choisi. C'est comme les dragons là dans House of Dragon. Ils avaient choisi un gars là-bas. Un bâtard. Mais c'est lui que le dragon a choisi. Débrouillez-vous avec ça. Le dragon l'a choisi, lui. Moi, je n'ai pas cherché ça. Tu vas dormir comme ça, boum. Tu vois en songe, on te donne le livre. Tu vois en songe le ciel qui s'ouvre, on relâche sur toi des rouleaux. Tu vois des trucs. Il fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Donc, et toi quand tu es comme ça là, commence pas, non Seigneur, je ne comprends pas ma vie. C'est normal, c'est la mire. On t'a déjà donné la mire. Tu es en phase, tu es à l'époque mire. Les gens ne te comprennent pas. Oh, toi, tu es bien. Oh, les révélations. Oh là là. Quand on prêche la parole, tu vibres. Quand tu es en train de dire les choses, oh, le monde, tu te sens que le monde est dans ta main. C'est-à-dire que tu te sens, je suis quelqu'un, quoi. Mais quand tu finis, en fait, les gens disent, mais lui, là même. La mire.
Ça fait partie du programme. C'est le processus. D'abord, tu vas souffrir pour la chose. Si tu souffres avec lui, alors tu régneras avec lui. D'abord. Première partie, mire. Quand tu es dans ta vie, d'où il faut vérifier, tu es en train de souffrir pourquoi, en fait. Quand tu caches ton identité, là tu as un problème avec Dieu, mais quand tu t'es révélé, tu as montré aux gens que moi, ma vie, c'est désormais ça, et que tu souffres pour ça, arrête de trembler. Arrête de te dire, il y a un truc qui cloche. Non, c'est normal, c'est la mire. Les grands t'ont donné la mire. Parce que c'est dans la période mire, là, pendant que la mire travaille, pendant que la mire fait son travail, tu es dans la phase souffrance, c'est en train de te préparer, en fait. Pendant 6 mois, les servantes, je veux dire celles qui prétendaient au titre de reine, on les préparait, on les nettoyait, on les purifiait. On s'occupait de leur corps, voilà, on changeait les odeurs de leur corps, etc., etc. Vous comprenez ça? Donc il y a un travail positif parce qu'au moment où les gens s'opposent à toi, au moment où les gens sont en train de tous les voilà boucliers en avant, opposition, etc. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu t'affermis dans Dieu. Toi, tu le cherches. Toi, tu vas encore plus loin. Toi, tu persévères, etc. Tu n'abandonnes pas. Tu es en phase mire. Okay? Tu es en phase mire. Là, ça travaille sur toi. Ça travaille sur toi. Et tu es en mode montée, en fait, puisque mire, c'est mort. Et mort, valeur numérique, 33. Le 33, ça nous fait penser à la colonne. Tu vois, 33 vertèbres, jusque à la base au niveau du crâne. Ok? Donc, tu es en mode montée. Eux, ils te combattent. David dit, ils me haïssent sans raison, etc., tout ça. Mais moi, je suis prière. Moi, je continue d'avancer. Moi, je continue d'étudier. Moi, je continue de persévérer. Moi, je continue de m'affermir là-dedans. Ils me haïssent, il n'y a pas de problème. Le fait que tu dises les choses, les gens, tu vas te demander, des fois, tu te dis, mais je lui ai fait quoi pour qu'il manifeste une telle haine? Je lui ai fait quoi pour qu'elle manifeste comme ça une telle méchanceté, soudainement comme ça? C'est juste pour ça là que la personne réagit comme ça. C'est juste pour ce petit truc là. C'est quoi? Il y a des fois tu peux assister à des déferlantes de haine comme ça. C'est-à-dire que tu te dis que les gens veulent, en fait, ils en veulent à ta vie en fait. Maintenant tu vas découvrir autre chose. Tu vas maintenant découvrir que après ta période mire, il y a maintenant la période encens. Je cours, hein, parce que comme je vous ai dit que je dois finir pour 21h. Il y a la période encens. Or, le kétoret, donc c'est le sod. Celui qu'on appelle l'autel des parfums dans le temple, c'était le misbéa à kétoret. C'était comme en fait l'autel des encens. Ok? Et au niveau de la composition de ça, il devait y avoir environ 11 éléments, si je ne me souviens bien, pour l'avoir lu. 11. Ok? Qu'on utilisait pour sa composition. Bien. Et quand on allumait donc l'encens, c'était comme dans l'histoire dans ce livre apocryphe qu'on retrouve dans la Bible de Jérusalem de Tobie, où la femme là qui était possédée par Asmodée, qui avait tué ses 7 maris, donc on lui avait dit au moment où ils allaient aller ensemble qu'il allume justement comme on allume l'encens, tout ça, et que c'est ça qui allait en fait ça chasser le démon. Ok? Donc, j'ai lu une fois que, en fait, c'est pourquoi c'était composé de 11 éléments, parce qu'en fait, c'était là pour chasser les 11 esprits impurs, aux 11 étincelles maléfiques, en fait. Et si vous vous souvenez, on a parlé de ces 11 là, la fois où on avait parlé des noms qu'on retrouvait chez les Sumériens.
Je vous avais parlé de ça une fois, les 11. 11 méchants, en fait, qu'on retrouvait déjà à l'époque des Sumériens. Et dans la tradition hébraïque, on va te parler de 11 mauvaises étincelles, maléfiques, quoi, qui circulent sur la terre. Et on peut aussi voir que ce 11, c'est le décalage qu'il y a, ça sort du décalage qu'il y a entre le calendrier solaire et le calendrier lunaire. Il y a 11 jours de décalage. Comme on dit aussi qu'il y avait 11 jours pour arriver, pour faire le voyage et arriver en terre promise. Je vérifie bien le texte de Deutéronome. Voilà. Deutéronome 1, verset 2, il y a 11 journées depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séhir jusqu'à Kadès Barnéa. Donc, on a cette histoire d'écart de 11 jours. 11 jours. 11 jours. Donc, l'encens maintenant, en réalité, c'est pour chasser ce qui est impur. Vous voyez ça? C'est pour chasser l'impureté. D'où on te dira dans Nombre 16, 47, à un moment donné, il y a eu une plaie, les gens commençaient à mourir dans le peuple. Aaron s'est tenu, je dis Deutéronome 1, verset 2, pas Deutéronome 11. Non, dans Nombre 16, verset 47, là-bas, on va voir que Aaron, pour arrêter la plaie, Moïse lui a dit, écoute, la plaie a commencé, vas-y. Il lui avait enseigné comment faire le kétoret, donc l'encens, et il est allé se tenir, on dit, entre les morts et les vivants. Il a présenté l'encens à ce moment-là, entre les morts et les vivants. Donc on voit ici maintenant que l'encens, au-delà juste de parfumer l'atmosphère, au-delà juste peut-être de parfumer les vêtements de quelqu'un ou je ne sais pas quoi, en réalité l'encens a une mission. L'encens s'adresse au monde spirituel.